du Nerf Pro Sender. Alors celui-ci est fourni avec 30 fléchettes, donc pour une fois ils ont été cool. Alors le blaster est assez spécial en forme, mais il est chouette. Seul point négatif, c'est le plastique attrape des enraillements que je trouve vachement mou. Rail personnalisation Nerf Rival, toujours pareil. J'ai mis des vis à main pour aller plus vite aux piles. Il va être gourmand en piles. Il va consommer 8 piles AA. La bouche de canon est assez large. Les fléchettes fournies avec, comme on avait pu voir précédemment avec le Torrent, elles font 1,05 g à 1,02 g. Donc on va essayer avec le blaster voir s'il y a 150 fps de base. Puis on essaiera avec d'autres marques professionnelles et semi-pro. Et on verra ce que ça donne sur cible. Alors du coup, j'ai récupéré une crosse de Big Power télescopique. Pour pouvoir le mettre, pour faire le test de tir plus précis tout à l'heure. Donc je vais juste mettre le chronographe. Je vais tirer 2-3 fléchettes, voir si vraiment on est dans les FPS promis sur la boîte. Alors avant de commencer le test FPS, j'ai essayé le blaster en partie. Le blaster est vraiment fun, il est assez cool. Alors honnêtement, j'ai pas utilisé ces fléchettes de base parce que ces fléchettes de base, faut dire concrètement, c'est pas ouf avec le blaster. Vous prenez des fléchettes pro de d'autres fabricants, vous avez de meilleures performances niveau précision, voire portée aussi. Le blaster est spécial, j'ai deux petits points négatifs à vous dire. Ça, vous les verrez aussi dans le test. On va commencer par le point négatif qui va nous intéresser le plus. Il consomme 8 piles. Heureusement que j'avais 2 jeux de piles sur moi, sinon je finissais pas la journée avec le blaster. Deuxième point négatif qui est relié aux piles. Vu comme il manque de puissance, faut presser 2 secondes et demie, voire 3, la détente des moteurs, pour atteindre la performance maximale, pour pouvoir tirer correctement et être précis avec le blaster. Donc, si ça vous arrive comme moi avec ce blaster-là, que, admettons, vous commencez la partie et qu'une personne vous croise dans les 10-12 mètres et que vous voulez tirer quasiment de suite, si vous n'attendez pas ces 2 secondes et demie ou 3 secondes avant d'appuyer sur la gâchette du haut de tir, vous allez avoir des performances mais vraiment nulles, précision mais vraiment amoindrie. Dès que vous allez atteindre les 3 secondes que vous allez être à une courte distance, ça va être assez correct niveau précision. Mais dès que vous allez atteindre une certaine distance avec le blaster, niveau précision, vous allez vous régaler. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Là, on va passer direct à la partie vélocité, voir si de base, les fléchettes fournies avec montent bien à 150 fps. Et à y être, on va faire des tests avec d'autres fléchettes. Alors résultat, le test d'FPS est assez correct. La seule chose que vous n'avez pas eu, vous, c'est le bruit du blaster. Le blaster fait vraiment beaucoup de bruit. C'est parti, on va le tester.
sur cible avec 2 chargeurs de base. Donc j'ai mis une crosse. C'est pas ouf. On va enchaîner le deuxième chargeur. Maintenant, on va tirer qu'un seul chargeur de 18 de Worker Bamboo, 1 gramme. Alors vous avez compris que les workers avec ce blaster, c'est pas ouf. Et pour finir, les bambous d'Artzone. Alors comme vous avez pu voir, les Dartzone, ça c'est fun, c'est bien, même avec du vent. L'inconvénient qu'il va y avoir, c'est qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, à l'intérieur du blaster, suivant la rotation, voilà, suivant la rotation, il y a un flywheel qui va tourner légèrement plus vite que l'autre. Du coup, c'est pour ça qu'il y a du bruit et que le blaster se met à trembler d'un coup. Et c'est pour ça aussi que d'un coup, on a une perte de précision ou un effet qui va être sur la gauche. Alors les amis, pour la deuxième partie du test de tir, je vais me mettre un peu plus près. On va tirer 2 chargeurs de base, 3 chargeurs de bambou 2 et après des bambous Dartzone et Nitro Shot. Bon, les nerfs, c'est toujours pas ça. On va essayer maintenant les Dartzone Nitro Shot 1 gramme. Bon, il n'y a eu que 2 ou 3 beaux tirs. On va enchaîner avec du coup les Dartzone en 0,75 grammes. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça le cas. Hein. On va continuer avec.
dernier magazine. Du coup, 18 mètres, c'est toujours pas assez loin pour pouvoir avoir une bonne précision. Honnêtement, pour avoir la bonne précision, il faut tirer dans les 20-25 mètres, donc quasiment en fin de distance, et il va falloir tirer en cloche. Sinon, de base, si on veut tirer droit avec le blaster, c'est quasiment impossible, même en changeant de marque de fléchette. Les amis, ce blaster est plutôt moyen. En bâtiment, il sera beaucoup mieux qu'en extérieur. En extérieur, dès qu'il va y avoir du vent, c'est pas ouf avec tout style de fléchette. Le problème qu'il y a du blaster, c'est qu'en fait, c'est déjà une sortie de canon large. Et le problème, j'ai vu vite fait, par curiosité, l'intérieur. C'est pas la même cage à flywheel que sur le Strife X. Ils ont voulu créer un nouveau système entre deux tailles. Du coup, c'est pas tout à fait au point. Surtout qu'ils ont fait un circuit imprimé qui a l'air pas ouf. Du coup, on l'entend dans la seconde partie du test de tir. Il y a un moteur qui va tourner légèrement plus vite que l'autre. Du coup, on va enchaîner 6 tirs avec des effets ou 7 tirs avec des effets. Sinon, le blaster est plutôt pas mal, il est confort. Comme je vous disais, si vous voulez de la perf, il va falloir absolument le upgrade niveau du pusher. Parce que là aussi, conception pas trop ouf de base par Hasbro. Je vous montrerai l'interne, de toute façon dans une partie upgrade. Là, ce qu'on va faire dans l'upgrade prochainement de la vidéo, je vous mâche un peu le travail, parce que le blaster, il est juste chouette. Il n'est pas super. On va enlever tout ce qui est compartiment à pile, on va y mettre une lipo 3S. On va garder le circuit électronique de base, voir si on a toujours le même problème au niveau des moteurs quand ils vont se lancer, s'il y en a un qui va aller légèrement plus vite que l'autre. Voir si ça va corriger aussi le défaut de précision. Sinon, il faudra carrément arracher tout le câblage d'origine, changer les micro-switches, en remettre, et vraiment, entre guillemets, le gros upgrade. Après, pour le mode, ça va être faisable, je pense que je vais le faire. Je vais imprimer le cage flywheel de base, pour mettre des flywheels de base en taille 425, pour avoir de meilleures performances, comme un peu sur le Strife X. Parce que le Strife X, pour les possesseurs qui vont regarder cette vidéo-là, prenez-le, ouvrez-le, changez les flywheels de base, mettez des 425 lisses worker, donc ils vont être noirs en couleur. Vous les mettez, vous allez gagner 10-15 FPS de base avec le blaster. C'est ce qu'ils auraient dû faire sur ce blaster-là. Surtout que sur ce blaster-là, ils n'ont pas pensé à faire une bouche courte sortie de canon. Et pour finir la conclusion, les amis, le blaster n'est pas ouf. Je vous déconseille de l'acheter si vous voulez le prendre de base pour faire des parties. À part peut-être en courte distance ou en bâtiment. Sinon, ne le prenez pas. Niveau rapport qualité-prix, il y a beaucoup mieux dans d'autres marques. Sinon, il va falloir faire comme moi, l'ouvrir, modifier un peu le système interne du pusher, et mettre une lipo, voir si les performances sont améliorées. Sinon, il faut faire une impression de cage flywheel, changer les flywheels, voir les moteurs, changer les micro-switches, et là, ça va être un peu plus coûteux, et un peu plus long, et un peu plus embêtant à faire. On va faire l'upgrade. Du coup, j'ai déjà dévissé le blaster. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans un premier temps. Alors, du coup, le seul truc que j'ai fait pour ouvrir le blaster comme il faut, c'est que j'ai coupé les fils rouges qu'il y avait ici, vous pouvez constater. Le fil bleu qui était le circuit imprimé avec la grosse résistance qui était clippé ici était relié ici. Donc c'est le retour du positif du blaster. Du coup, ce qu'on va faire nous, dans un premier temps, c'est on va couper le fil noir qui était relié au négatif ici. On va le dénuder, on va y mettre une broche. On va regarder cet endroit ici. On va sans doute couper le câble ou le dessouder du circuit imprimé pour les récupérer, pour en mettre une broche lipo. Il y aura pile poil assez de marge. Quoique ça va être un peu court, je dois rallonger le câble. Au moins pour garder les circuits existants. Second point qu'il faut faire absolument dans le blaster, que je vous disais dans le test de base, que les fléchettes partent pas trop droites et tout. J'ai étiré légèrement le ressort, du coup c'est légèrement plus mou à la détente, c'est plus confort. Et aussi, dans un second temps,
on essaiera de remédier au problème du canon. Alors attendez, c'est pas très propre. Voilà. Mais le canon de base, c'est pas ouf. Comme je vous disais, les flywheels, ce sont pas des flywheels de base. Ils sont beaucoup plus gros. Le seul truc qu'ils ont bien pensé, c'est ici faire comme sur les cages pro. Sauf que, bien sûr, c'est pas les moteurs standards ni des flywheels standards. Donc à part pour l'instant l'upgrade, je pourrais pas aller plus loin. J'ai vu certains confrères youtubeurs qui démontaient la partie ici, qui ponçaient l'intérieur pour que les magazines bloquent moins. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Ce qu'on va faire, c'est on a ouvert le blaster, on a coupé le négatif qui avait relié ici, le petit fil rouge qui avait relié ici, avec le bleu qui faisait un retour au switch. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer ce câble ici à mettre un peu plus long qui va arriver par ici avec la broche. Et après, dans un second point, je vais prendre la Dremel, je vais vider tout le cache intérieur, enlever connecticut pour faire la place pour la lipo. Voilà, une lipo 3S qui rentrera parfaitement là-dedans, exactement comme ça, pour pouvoir la connecter au câble. Du coup, la broche, les connectiques, un peu de chatterton, une pince à dénuder les câbles. Bon, elle a fait un peu la guerre, elle est un peu usée. Et voilà, c'est parti. Donc du coup, je vais remplacer le fil et supprimer le circuit. Je vous montrerai l'avancement au Dremel dans le cache plastique. Voilà les amis, le blaster est enfin upgrade. On a supprimé les deux circuits imprimés. Celui qui se trouve au niveau de la poignée, sorti des câbles électriques, là où on connectait les piles. Et l'autre au niveau des moteurs. Du coup, le blaster maintenant doit avoir des performances assez correctes. Vu qu'on en a retouché aussi le ressort du pusher, normalement, il y aura une amélioration sur la précision. Nous allons voir tout ça, mais d'abord, petit test vélocimètre. C'est parti les amis, on va tenter le test de vélocité en extérieur. On va prendre des Nerf Pro, des Qiot Pro, des Worker Bamboo 1 g, des Dartzone Nitro Shot 1 g et des Dartzone 0,75 g. Voilà les amis, on est retourné dehors. On va voir si le fait d'avoir upgrade le blaster, ça va corriger le blaster. Du coup, toutes les fléchettes qu'on a utilisées au test FPS tapent plus ou moins fort. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis mis dans les 15-20 mètres. Et on va refaire un test de toutes les fléchettes, voir si on a gagné la précision. Alors pour commencer le test, on va utiliser ces short dart fournis avec. Alors j'ai mis un petit viseur en impression 3D. Alors déjà les fléchettes de base,
avec l'upgrade, c'est beaucoup mieux. C'est un régal avec l'upgrade. On va continuer avec les X-Shot Pro. Cette fois-ci, il n'y aura qu'un seul chargeur de 18. Alors désolé pour la petite pause, je vais trop enfoncer le chargeur. Alors la précision est correcte, hein. C'est pas trop ouf. On va enchaîner avec les Worker Bamboo 1 gramme. La précision est encore mieux. On va continuer avec les Nitro Shot Dart Zone 1 gramme. La précision est pas mal, mais j'ai l'impression qu'elle part un peu plus en cloche que les autres. Et pour finir, les Dart Zone Bamboo Génération 2 en 0,75 grammes. Alors c'est plutôt pas mal du tout. L'inconvénient qu'il va y avoir du blaster, c'est comme d'hab, le canon sorti trop large, mais la précision est plutôt pas mal. Je vais faire un mix de 2-3 chargeurs. On va voir ce que ça donne réellement en précision et on fera la conclusion du blaster. Pour les derniers tirs de mix, je vais vraiment faire des tirs posés. Quitte à pas avoir le blaster comme il faut dans la caméra, je vais vraiment essayer de viser le mieux possible. Ce que je remarque, c'est les deux sortes de Dart Zone. Les fléchettes Nerf Pro, pas mal. Les X-Shot, c'est puissant mais pas ouf. Et les Worker Bamboo 1 gramme, certaines explosent. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, du coup, petite conclusion du test de tir. Le blaster upgrade, les performances sont pas mal avec les fléchettes de base. Les Worker Bamboo 1 gramme un peu fragiles parce que des fois elles explosent. Ça explique les tirs qui partent un peu en sucette. Celle-ci, c'est pas mal vraiment niveau rapport qualité-prix, mais on peut faire mieux avec les Dart Zone, les Worker ou celles de base. Sinon dans l'ensemble, le blaster est chouette, mais pour avoir un blaster chouette, mais il faut supprimer les ternes niveau pile pour y placer une lipo, supprimer les circuits imprimés des moteurs comme sur les Dart Zone, tout brancher en direct sur la lipo avec le câblage de base, et vous avez un blaster qui est entre 160 et 175 fps maximum suivant les types de fléchettes. Mais honnêtement, j'utiliserai des Dart Zone avec et des Worker. J'espère que le test vous aura plu. Ne prenez pas le blaster de base. Si vous le prenez, il faut l'upgrade absolument. Après, c'est mon conseil perso. J'espère que vous en tiendrez compte.
Je vous dis à très bientôt pour plus de Blaster Pro.